Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'ALC Marseille. Très content de vous retrouver pour un nouvel opus de notre podcast sur YouTube, sur les différentes plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos émissions. Aujourd'hui, on va parler du match face au LOSC vendredi soir au stade Pierre-Mauroy. L'OM se déplace après un revers à domicile, Max. On attend un rebond de la part des hommes de De Zerbi. Comment on se sent après on va pas appeler ça une déroute parce que c'est pas une déroute, mais un petit revers, un léger contretemps en fait dans cette course Ouais. au titre et à l'Europe. Bah, c'est déjà, on va dire décisif pour finir en beauté, ces phases allées. C'est-à-dire que là, on rencontre un concurrent, il y a pas plus direct que le LOSC, hein, parce qu'ils sont à 3 points derrière. Donc Exactement. c'est voilà, donc c'est derrière, c'est on va dire que ce match-là, il faut pas le perdre pour 2 raisons. Un, pour distancer, le LOSC qui nous talonne et pour justement rester, aux aguets, pour éventuellement une première place, pourquoi pas être champion d'automne. Mais ce serait honorifique, tu vois, mais c'est bien de dire qu'on est champion d'automne. Ah, Et puis derrière, ça peut nous lancer pour les échéances européennes parce qu'on ne faut pas oublier qu'on joue l'Union Saint-Gilloise derrière. Match mardi. aussi Mm. mardi, match aussi tout bonnement décisif parce que si tu fais une contre-performance là-bas, ça va être très compliqué parce que derrière avec ce qu'on reçoit Liverpool de Liverpool et déplacement à à Bruges. Bruges. Donc ça va être compliqué pour finir dans le top 24. Donc en fait, c'est deux matchs qui arrivent décisifs et ça passe par le LOSC. Donc il faut qu'on on va dire qu'on aborde ce match-là différemment que ce qu'on a fait contre Toulouse. Ouais, moi je te rejoins sur le terme décisif par rapport aux échéances à venir, pas forcément pour la saison en elle-même. Parce que Non, pas pour la oui, saison en oui, elle-même, mais bon. oui, ça peut te donner une dynamique sans précédent d'aller gagner à Lille, parce que franchement, aller gagner à Lille, il y en a peu qui l'ont fait déjà cette saison, puisque Lille a Ouais, un mais très bon bilan à domicile avec 5 victoires, un nul et une défaite. La seule défaite des Lillois à domicile, c'est face à l'OL. L'OL qui avait gagné 1-0 là-bas. Et Lille, c'est pas une équipe qui, déjà, en plus, prend énormément de buts historiquement depuis le début de la saison. À domicile, c'est seulement 6 buts en 7 matchs. Marseille, par contre, à contrario, c'est un peu soigné à l'extérieur, puisque Marseille, c'est la troisième équipe à l'extérieur du championnat, avec deux victoires d'affilée hors de ses terres avec Auxerre et Nice, dans des matchs qui ont été plus ou moins compliqué, surtout à Auxerre, mais beaucoup moins, beaucoup moins à Nice. Donc, on peut s'appuyer sur voilà, moi je pense qu'on peut s'appuyer sur ces derniers matchs-là, qui ont eu des contextes différents, puisqu'Auxerre, dans le jeu, c'était un peu plus compliqué, et là, face à Nice, c'était un peu le relâchement de tout ce qui s'était passé sur les précédentes semaines, et puis après, ça s'est un peu répercuté sur la victoire face à Newcastle. Mais moi, je pense que, tout comme toi, pour revenir là-dessus, que c'est un match qui va être important puisque, tu as un enchaînement de matchs sur le mois de décembre qui va être très, 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 très intense. Enfin intense, dans le Mhm. sens où tu as des matchs, à enjeu. Tu Bien joues sûr. Lille, tu joues l'USG en Ligue des Champions, tu joues, Monaco en Ligue 1, Mhm. tu vas, faire ton entrée en lice en Coupe de France, certes face à Bourg-en-Bresse qui est en national, mais Mais voilà, il faut il y a pas. Nantes aussi, Il y entre-temps. a et il y a Nantes aussi, tout à fait. Donc il faut pas rater, ces matchs-là pour bien finir son année. Mhm. Surtout que le club aimerait, faire une petite mise au vert, début janvier pour, Ouais. ressouder un petit peu tout ça. Donc ce serait bien de partir, dans cette mise au vert avec le maximum de confiance possible. Après, tu vois, le titre de champion d'automne, je m'en bats un peu les reins, dans le Non, sens mais où, c'est bien d'avoir, ouais, mais non, mais dans c'est bien, c'est dans le bien, c'est sens où bien, c'est pas c'est des choses qui réussissent forcément, tu vois, à la fin de la saison. Il y a 10 ans, on a fini champion non. d'automne et Non, mais voilà. je suis d'accord, c'est bien, c'est bien d'avoir des objectifs à court terme, de se dire bon, on espère finir là parce que voilà, c'est bien d'être ambitieux. Et l'Olympique de Marseille, ça doit être ambitieux. Mmh. Et d'autant plus qu'on a un PSG qui n'est pas, euh, on va dire, qui pour le moment n'est pas le rouleau compresseur qu'est-ce que c'est l'année dernière, parce qu'ils se sont quand même manqué 4 fois. Et c'est nous, justement, on n'a pas été à la hauteur de l'enjeu, parce qu'on aurait pu être leader de très loin depuis quelques saisons maintenant, depuis quelques journées maintenant. Quelques journées, oui. Voilà, on aurait pu peut-être avoir entre 4 et 6 points d'avance sur eux. Donc on n'a pas été au rendez-vous. Et j'allais dire que les matchs comme le LOSC, alors pour arriver au match du LOSC, moi le seul avantage que je trouve
de jouer le LOSC chez eux, c'est que c'est pas une équipe qui va se couvrir. Ah bah C'est une non. équipe qui va, voilà, elle va vouloir jouer. Et nous, on sait qu'on est très à l'aise face à ces clubs qui jouent, parce que nous, on aime avoir le ballon, mais on aime aussi avoir de l'espace, mais qu'il y aura beaucoup d'espace. Et le LOSC, comme tu l'as dit, et je vais te faire la passe décisive à toi. Waouh, C'est pas une quel équipe, non. quel genre d'équipe? Ouais, ouais, c'est quel jeu en triangle, ouah. Mais c'est, Un mais jeu en triangle c'est, à 2 c'est compliqué quand même, mais bon, ouais, soit. mais t'as le coéquipier imaginaire, il est derrière là. Vas-y, vas-y, Mais t'as vas-y, le, je te laisse poursuivre. mais t'as le, mais t'as le, ouais, tu vois, tu m'as perturbé. Ah pardon. Mais tu vois, le LOSC, oui, alors le LOSC, c'est pas forcément, comme que tu allais le dire, une équipe qui impressionne. Mmh. Mais on sait que contre l'Olympique de Marseille, ils vont vouloir jouer, se mettre en mode Europe, parce qu'il faut pas oublier aussi que eux aussi jouent l'Europa League, donc eux aussi vont vouloir se mettre en condition pour le match d'Europa League. Mais, euh, mais je veux dire, ça va être un match, je pense, disputé. Si on est au rendez-vous, je pense très honnêtement, si l'OM est au rendez-vous, qu'on peut faire un résultat là-bas. Oui. Après, il faut qu'on soit au rendez-vous. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, je vais pas faire partie de ceux qui, après le match nul contre Toulouse, samedi, vont, paniquer, parce qu'on a fait match nul contre Toulouse. Alors oui, l'Olympique de Marseille ne devrait pas être troisième aujourd'hui. L'Olympique de Marseille, disons-le, avec ce qui a été produit et les résultats, enfin les points perdus dans les dernières minutes, bêtement, devrait être premier, Mmh. sans faute de concentration. Mais malheureusement, un match, ça ne dure pas que 90 minutes. Parfois, il y a il y a le temps additionnel qui nous a coûté beaucoup de points, beaucoup trop de points Mmh. cette saison, malheureusement. Mais dans le contenu, même si la première mi-temps, là, face à Toulouse, j'avais pas vu le match, moi, en direct, j'ai vu en replay. Et c'est un match qui est hyper symbolique de ce qu'on fait souvent depuis le début de saison. C'est que sur certains matchs, on va y avoir une mi-temps sur deux. Et la deuxième mi-temps, là, face à Toulouse, était beaucoup plus intéressante. Alors après, il y a un contexte aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a certains joueurs qui, pour le moment, n'y arrivent pas. Et ça commence à se voir. Et cette instabilité aussi qui est malheureusement a été installée par le coach sur le milieu de terrain. Parce que on change énormément au milieu de terrain, de composition à chaque fois. Alors qu'on change en défense parce qu'on a des absences, moi je comprends, il y a pas de souci. Ça malheureusement tu fais avec ce que tu as, tu composes avec ce que tu as. Mais le milieu de terrain, il y a très peu de blessures depuis le début de saison, il y a très peu d'absences. Hormis Kondogbia, c'est les mêmes joueurs qu'on voit, dans le groupe à chaque fois. Mais malheureusement, Ouais, il y a toujours un joueur ou 2 qui vont changer. Quand on voit les 3 qui étaient là face à Newcastle, mmh. moi je vois absolument pas pourquoi on ne reconduit pas le même milieu de terrain. Pourquoi on fait un milieu de terrain, alors arrête-moi si je me trompe, mais on a eu un milieu de terrain face à Toulouse, Højbjerg, Nadir, Gomes, Mmh. alors que face à Newcastle, on avait un très bon milieu de terrain, Højbjerg, Vermeuren et merde, Bacola. et Bacola. Mmh. Bon, Bacola a été mis à l'écart pour des raisons, voilà, de Oui, il avait une gêne au préservation. mollet, ouais. Voilà, qu'on peut comprendre tout à fait. Et puis même, Mmh. ça parlait de préservation vis-à-vis de, voilà, on veut pas trop enflammer les choses. Tu as fait un très bon match en Ligue des Champions. Maintenant, voilà, on va te mettre au frais pour que tu sois tranquille. En soi, ça Ouais, bien sûr. s'entend. Tu as de la qualité sur le banc, tu peux y aller. Tu as du Vermeuren, tu as du O'Reilly, Højbjerg, Kondogbia, enfin, c'est des mecs qui sont censés pouvoir prendre la place de Bacola, tous les jours. Et le problème Mmh. qu'on a, c'est que ce milieu de terrain change beaucoup trop souvent et que bah, ça coince à certains moments. Et un mec comme Angel Gomes, alors on a cru à un réveil sur la fin du mois de novembre. Là, c'est catastrophique ce qu'il a proposé contre Toulouse. Donc, Ouais. tu vois? En fait, c'est pas, moi, c'est pas tant qu'il fasse tourner, c'est bien parce que, comme je le dis et comme lui-même l'a dit, De Zerbi, ça tout le groupe est concerné et Ouais. au moins tu gardes, on va dire, toutes tes forces concentré et concerné par l'événement. Après, il y a aussi les retours de blessures avec O'Reilly, Kondogbia, donc il faut petit à petit qu'ils aient eu du rythme. Donc je pense que c'est normal que leur intégration se fait progressivement. Après, oui, là, tu as ouvert parce que ça a ouvert un volet qu'Antoine aurait adoré parler. C'est le volet Angel Gomez, l'ancien Lillois qui est venu cet été, donc libre de tout transfert. Déjà, ben, notre collègue, quand on a fait le podcast sur Angel Gomez, nous avait prévenu que c'était un joueur qui avait
du talent, mais qui était, on va dire adepte des trous d'air et du côté insipide de son jeu. On l'a vu et quand on voit qu'un mec comme, un jeune comme Bacola qui a 17 ans et demi a été, plus 18 efficace ans maintenant, que du coup, ouais. Mmh. ouais 18 ans voilà, qui a été plus efficace qu'un Angel Gomez qui a un peu plus de bon un peu il est un peu plus vieux mais qui a un peu plus de bouteilles en Ligue 1 et qui arrive à être, insipide et proposer au en fait, il y a un double problème avec Angel Gomez. C'est que non seulement physiquement, il est aux fraises complet, c'est qu'il Mmh. est il est petit, OK, on a des exemples de joueurs petits, qui, ont fait des grandes carrières et qui sont solides sur leurs appuis, dont un qui est argentin. Mais, lui, il tient pas sur ses appuis et en plus de ça, il peut compenser par une technique au-dessus du lot, pas du tout. Il peut compenser par une passe au-dessus du lot, pas du tout. Il n'apporte rien si ce n'est jouer le satellite en arrière et créer rien. Donc, en fait, moi, le problème, c'est pas de changer, le problème, c'est, le joueur. C'est tu vas mettre ce joueur-là, je sens que De Zerbi, en fait, il l'a mis parce qu'il s'est dit: «Peut-être, c'est Toulouse, on fait souffler O'Reilly», parce que je pense qu'il va peut-être s'en servir pour contre Lille. Bah, tu vois, On je pense verra. pas. Ça m'étonnerait. Moi, franchement, j'avais bien aimé, le Matt O'Reilly, en position de 10 là, en pointe haute avec Vermeeren et Højbjerg. Je trouve que ce milieu de terrain est cohérent. Je Après, je je pense je pense et je peux me tromper, hein, ouais, et j'espère ne pas me tromper, que le match, il va être pris suffisamment au sérieux pour se dire que le LOSC, c'est un concurrent à la Ligue des Champions ah oui, oui, mais et que justement, c'est un match qu'il faut préparer comme un match de Ligue des Champions. mmh, Puisque le bah, LOSC a des arguments. pourquoi c'est pas sérieux pour toi O'Reilly en pointe haute? Alors je dis pas que c'est pas sérieux, mais je dis que il faut qu'on commence à avoir un peu de continuité, Mmh, notamment dans ce secteur de jeu. Parce que de toute façon, devant, ça va souvent être les 3 mêmes jusqu'au retour de Guiri et peut-être au mercato hivernal s'il y a du recrutement. mmh, Il y a on attend aussi le retour d'Amel Junior Traoré qui, oui. malheureusement n'en finit pas de souffrir de sa cuisse, hein, visiblement. Mais les 3 de devant, c'est acté. Derrière, si on prend les hommes en présence, logiquement, ça bouge pas. On reste avec Weah, alors Aguerd, un peu juste, on l'a vu d'ailleurs, il a pas été très bon, hein, face à Toulouse aussi. Peut-être un peu juste encore. Je pense que si on peut le laisser au frais, après, bon, s'il joue, moi je vois pas d'inconvénient, mais c'est juste que là, contre Toulouse, les signaux étaient pas forcément de très très verts. Sinon, on part sur un Balerdi, Pavard, qui pour moi a fait ses preuves, Mmh. puisque la charnière a plutôt été bonne sur les matchs sur lesquels. Pavard qui revient très, très fort, par contre. Exactement, ouais. Son mois de novembre à Pavard, ça a Mmh, discuté parce qu'on l'enterrait déjà fin octobre et au final, ça a été très, très bon. contre Newcastle, ça a été l'un des meilleurs joueurs, Ah concrètement. ben, Et c'est il a pocket ses adversaires ouais, bien directs sûr. et non, non, franchement Pavard, Et et à gauche mmh, Emerson, donc pour moi, tu vois, t'as ton 11 quasiment, mais c'est ah cette oui. incertitude au milieu de terrain qui te en fait, est très importante dans l'analyse qu'on a de ce match parce que en fait, tu sais pas qui va jouer et tu sais pas comment on va articuler cette équipe parce que de façon à ce que, on joue comment dire? Un candidat au maintien ou un candidat à l'Europe, ton approche elle est forcément un peu différente. Mais si tu as une approche différente à chaque match et tu t'en Non, sors moi pas, en fait. je pense que là, ce match-là, tu l'as dit si bien, je vois pas De Zerbi, tergiverser. Il va mettre son 11 type, son milieu, je pense qu'il y Justement, aura c'est il y quoi le aura milieu type? Parce qu'on n'a pas pour moi l'impression qu'il y en a un qui se dégage pour vraiment. moi, bah, pour moi, à la récupération, vraiment les 2 récupérateurs, c'est Vermeeren et Højbjerg. Mmh. Kondogbia, s'il revient à son meilleur niveau, il peut batailler, entre les 2. Mais Vermeeren avec ce qu'il propose et Højbjerg avec ce qu'il a proposé sur les derniers matchs, les 2 doivent être indiscutables. Il y en Le a seul un variante, il y en a un qui doit pas bouger dans les 2 que tu viens de dire, c'est Vermeeren. depuis le match contre Brest, ce qu'il propose, c'est incroyable, c'est Arthur Vermeuren. Ah Arthur mais Arthur Ver Vermeuren, mais ah merci Leipzig pour le cadeau. 20 ah millions mais d'euros, oui, c'est oui, oui. donné. Bien sûr, bien Donc sûr, bien sûr. Bon,
franchement, on va quand même finir la saison parce qu'on on s'est enflammé sur des joueurs et qu'après, du jour au alors, lendemain, honnêtement, je pense qu'on s'enflamme en aucun cas, là. rappelons-nous le cas de Paul Lirola où il a fait 6 mois extraordinaires et Ouais, mais et là, c'est après pas on annonce pareil. qui non mais après voilà. Vermeuren, on va le Non, chercher dans un club non, qui non, a quand même une bonne réputation, hein. bien sûr. Mais Voilà. par contre la seule variante ça reste parce que je vois que De Zerbi, donc on est parti pour jouer en 4-2-3-1. La Mmh, pointe haute reste la seule interrogation chez De Zerbi parce que je pense pas alors moi je pense pas qu'il voyait, O'Reilly, aussi haut. Je pense qu'il voulait peut-être s'appuyer sur un Gouiri qui est polyvalent oui. pour voilà, Ouais, ouais. vraiment faire Mmh. je pense qu'il vraiment il voulait s'appuyer sur un mec comme lui pour être, on va dire, en espèce de 10, 9,5, 10, tu vois? Mais là, à force de constater qu'il a pas le choix, donc on a Nadir qui, fait des bonnes rentrées, Toulouse, il a été intéressant, mais on Sans sent que plus. voilà, c'est encore peut-être un peu trop juste pour lui. Mmh. Pour moi, franchement, la bonne alternative, ça serait O'Reilly pour la simple et bonne raison que quand il a joué en pointe haute avec Højbjerg et Vermeeren, il a été très, très fort. Très, très fort. Le match face à Et l'Ajax, tout simplement? ouais, Son par exemple, mmh. voilà, où là vraiment, pour moi, j'ai vu un petit peu un Rabiot version danois, tu vois. Donc, je me dis pour l'instant, à mon sens, et le petit Bacola qui peut rentrer en backup derrière, parce qu'il faut arrêter avec Angel Gomez. Je pense que maintenant, Angel Gomez, il faut qu'il fasse du banc, quoi. C'est bon. On a vu que l'anglais, c'était très limite. Et puis en plus de ça, c'est quelqu'un qui, bon, la pression, j'ai l'impression qu'il la supporte pas trop. Jouer là-bas là, à Villeneuve d'Ascq. Bon, bref, non, franchement, j'aimerais pas voir Gomez, hein, je te dis la vérité. Bah, moi, je pense qu'après, moi, j'aimerais bien, avoir comme toi, cette triplette-là au milieu de terrain. Parce que c'est, le trio qui, pour moi, m'a le plus impressionné, quand ils ont été ensemble sur la saison. Au Parce Real que aussi, bon, oui, de toute façon. quand on dit qu'il y a eu il y a eu beaucoup de combinaisons au milieu de terrain, c'est qu'il y a eu beaucoup de combinaisons. On n'est pas là à dire que, il y a une instabilité, parce qu'il y a pas d'instabilité. Il y en a une dans ce secteur de jeu-là. Alors oui, il y a beaucoup de présence, certes, mais il faut établir un Mmh, cadre. Je pense que oui, bien sûr. il faut donner sa chance à tout le monde, mais en fait, ce qui se passe, c'est que sur des matchs comme celui-ci, et là, je prends, par exemple, les 2 matchs, dont on parlait, où on a perdu des points assez importants, Angers et Toulouse. Et bah, Angers et Toulouse, c'est le même milieu de terrain. C'était un Højbjerg, Vermeuren, Gomez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, sur les 2 matchs, en fait, Gomez sort à la mi-temps. Bah oui, mais on produit rien. On Gomez sort à la mi-temps et on bien passe sûr. en 4-2-4. On passe en Ouais, 4-2-4 et qu'est-ce qui se passe? On repasse devant au score parce que pareil contre Angers, c'était quoi? On prend un but en première mi-temps, c'est ça. on égalise pas tout de suite, on réussit à égaliser et à remarquer très vite derrière, ce qui Mmh, s'est passé aussi contre Toulouse. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Tu rechanges tout ton dispositif sur la fin de match puisque tu fais rentrer des joueurs un peu plus défensifs au profit des joueurs offensifs qui ont donné, pas mal sur la deuxième mmh, mi-temps et derrière tu t'effondres parce que, bah, tu relâches un peu le rythme et bah, tu as tellement donné sur ta deuxième mi-temps que ce changement de rythme, en fait, il t'est défavorable au final. Puisque bien tu sûr. laisses les autres, revenir, dans la partie, tu les laisses un petit peu, reprendre confiance avec, voilà, de la possession, même si elle est un peu stérile, ils ont le ballon, donc ils vont, voilà, prendre confiance au fur et à mesure et puis, bah, derrière, qu'est-ce qui se passe sur un ballon anodin? Parce que c'est pareil, hein, que ce soit Toulouse avec la longue touche ou face à Angers, un truc, voilà, un peu anodin, tu vois? Le but, tu as l'impression que, bah, ça va jamais passer. Bah, ça passe quand même. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut retenir ses leçons, retenir ses erreurs et arrêter avec le trio Vermeuren, Højbjerg, Gomez. C'est pas Ah oui, oui. possible. Non mais ça on est d'accord. Après, voilà, il faut pas nous on sait où on pêche, c'est mental. Le LOSC, de ce que j'ai pu en voir, c'est quand même solide parce que c'est quand même, une Mmh, équipe européenne et la différence, c'est que on va vraiment choper une équipe, qui va jouer eux aussi l'Europe et qui vont vouloir taper une équipe des champions, comme je l'ai dit au préalable. Ça a été le cas, face aux Strasbourgeois. Alors on a gagné là-bas,
Ça a été un beau match, très, très Mmh. beau match, très compliqué. Par contre, on aurait pu perdre parce que Panicelli, heureusement que c'est pas le Panicelli de maintenant parce que les 2 occasions qui manquent, là, maintenant, il les met au fond. Il y a 4-2 et c'est limite logique parce que, Oui, bien il a sûr. été très voilà, mais au final, on finit avec la victoire. Derrière, le LOSC, ça perd contre Lyon, mais ça va gagner à la Roma. Donc, est-ce que vous avez pas la tête à l'AS Rome pour se laisser, parce que Lyon, faut enfin, je veux bien, hein, mais c'est pas non plus énormissime, c'est le jeu est pas non plus topissime. Donc je veux dire, moi les Lillois, je les crains parce que oui, tu es à domicile et qu'ils vont vouloir taper du Marseillais, comme toutes les équipes, en Ligue 1. On a parlé de Toulouse qui était pas non plus une équipe, fantastique, bah, au final, ils nous, heu, ils nous font 2-2. Angers pareil, pourquoi? Parce qu'ils arrivent au Vélodrome où ils jouent contre l'OM, ils sont survoltés, ils veulent faire le match de leur vie. Là, on va jouer à Villeneuve-d'Ascq. Ils veulent, les Lillois voudront se payer l'OM de De Zerbi. À nous d'arriver là-bas en mode Ligue des Champions. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que la première mi-temps du Sporting qu'on fait avant l'expulsion, on doit réitérer cette même, entame de match. C'est-à-dire, pressing haut, privation de ballon et comme tu dis, avec un joueur autre que Gomez, je pense qu'on sera un peu plus solide. Mmh. C'est mon analyse. Ouais, Après c'est attention intéressant. Lillois, Iganame Iganame qui est en Iganame, c'est ça? Ouais. Igaman. Et Igaman, voilà, qui est en forme. Ils ont aussi un Olivier Giroud qui sûrement qui fera son entrée, qui est expérimenté, qui peut te mettre ce fameux but à la 93e minute qui va nous casser les couilles, tu vois? Mmh. Donc voilà, c'est un très bon buteur, très bon, enfin, même s'il a 40 ans, c'est que ça reste quand même une référence au poste. Donc on va jouer quand même une équipe, voilà, d'Europa League et à nous de, Mmh. justement d'avoir enfin de conforter notre statut d'équipe de Champions League et justement de montrer que, ben, voilà, les Lillois sont très bons, mais l'Olympique de Marseille, on est un cran au-dessus. Alors le PSG s'était cassé les dents, Match là-bas, nul, ouais. But match dans les nul. dernières minutes, d'ailleurs pour les Ethan Mbappé. Voilà, donc c'est dire quand même la résilience du côté lillois de pas laisser tomber. Donc à nous d'avoir aussi le mental pour, aborder ces matchs du début à la fin. Il y aura des occasions parce que, ben, je préfère mieux aller à Lille paradoxalement que les recevoir parce que, ben, les recevoir, tu vas jouer contre, comme l'a dit Benassia, avait dit Benassia, au RMC, tu vas jouer contre une équipe qui va faire du 5-4-1. Voilà, et on sait, hein, ils viennent en contre, hein, c'est chiant. Là, on va avoir une équipe qui va vouloir jouer, qui va vouloir gagner, et nous, on est très bons face à ces équipes-là. Voilà, à réitérer le quart d'heure, les 20 minutes, les premières minutes du Sporting, je pense que c'est. Alors, la question, c'est est-ce que le Sporting est meilleur que le LOSC? Il y a match, il y a match. Ouais, je pense pas. Mais Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que le Sporting, pour le coup, c'est un peu peut-être le dernier match de haut niveau qu'on a joué, à l'extérieur. hum, Depuis, on a été à Auxerre, on a été à Nice, donc hum, voilà, je pense pas qu'on ait eu, autant d'adversité, à l'extérieur et c'est vrai que, pour le coup, si on met la même intensité, que qu'on a mis, sur ce match-là, alors après on a joué différemment. On était en 5-4-1 aussi du côté du Sporting. On avait, une charnière, Pavard, Aguerd, Balerdi. Alors après, si on peut aligner cette charnière-là, et que tu mets un Weah Emerson sur les pistons et que tu as un duo Højbjerg-Vermeuren avec Peshao, Greenwood et Aubameyang devant, pourquoi pas? Parce que les intentions, qui ont été données sur ce match-là, franchement, avant le rouge, si l'OM mène 2 ou 3-0, il y a pas de oui. scandale. Donc, Hum, je pense que c'est un match, honnêtement, parce que là, je suis en train un peu de regarder dernièrement sur les résultats de l'OM à l'extérieur. C'est la victoire à Nice 5-1, donc il n'y a pas eu d'adversité. Le match face à Auxerre, c'était un match un peu bizarre. Peut-être le match face à Lens, en effet, où c'était un peu la même chose et il y avait des intentions aussi très très bonnes sur la deuxième mi-temps notamment, où ça malheureusement pas payé puisque Lens a été meilleur. Mais je pense que c'est un match, le Sporting, dont il faut énormément se servir. C'est une belle base de bien sûr. travail. Et si on, je pense que honnêtement, le 5-4-1 peut être
une bonne idée en plus pour contrer, cette équipe lilloise qui a, peut-être un peu de voilà, un peu de mal parfois à construire son jeu, quelques désorganisations dans son système. Donc je pense que ça peut être une bonne solution pour, les prendre de vitesse parce que c'est quelque chose qui a souvent été fait par l'OM à l'extérieur cette saison. On l'a vu à Nice. Bon, Nice, c'est un cas à part puisqu'à Nice, la défense, c'est un autre sport, Ouais. j'ai l'impression. Et puis bon, Heu, Nice, ils ont quand même aussi montré que c'était une équipe qui était un club même, là récemment, qui était en grande crise. oui, bon, Donc, parce que malgré ça, bon, comme je disais dans le précédent podcast, c'est l'arbre qui cache la forêt. On gagne 5-1 contre Nice, mais attention à ce qu'on a affronté. On a affronté une équipe qui était plus une équipe. Enfin, c'était, oui, voilà, parce que quand tu te prends une tôle devant tes supporters pour leur anniversaire, c'est que tu vois qu'en fait, ce club s'effondre. Donc, mais on a mis 5 buts, il y a pas de problème. On s'est enflammé. On n'a pas, et c'est bien que tu le dises, on n'a pas affronté le Nice d'il y a quelques années, mmh. un peu plus accrocheur, un peu plus hargneux. Auxerre, oui, alors oui, on gagne un peu, pas à l'arrache, mais bon, c'est un peu poussif. Mais c'est des clubs, il faut gagner là-bas. Voilà, il faut gagner là-bas. Quand s'appelle l'Olympique de Marseille, c'est des clubs qui justement sont accrocheurs et batailleurs et qui vont vouloir se payer du Marseillais. Donc, Oui, bien sûr. il faut surtout pas oublier que c'est un club, même s'ils ont plus Ahmed Junior Traoré qui maintenant est chez nous, mais c'est un club qui nous a fait 3-0 aller-retour quand même, hein. Oui. Donc, on les a quand même pétés là-bas. Donc, il y a quand même une évolution chez nous à l'OM, c'est qu'on gagne maintenant certains matchs qu'on n'aurait pas pu gagner. Il y a des résultats, par exemple, je pense à Toulouse, où je pense que ce match très clairement l'année dernière, où il y a 2 ans, tu le perds. Donc, il y a une évolution, on apprend. Après, Lille, je le répète, et tu l'as dit, si tu l'as dit, oui, il faut qu'on entame ça comme un match de Ligue des Champions. Si De Zerbi, si le club veut faire exister un championnat et veut finir cette phase aller sur des bonnes conditions, ça passe par 2 matchs. Il y a le LOSC et il y a Monaco. C'est 2 matchs de Ligue des Champions. Alors, il y a pas mieux, hein, voilà, c'est 2 matchs, 2 matchs européens, plus les matchs européens qu'on va se taper au milieu entre deux, mais c'est des matchs européens. Donc, qui dit match européen dit on sort le costume de soirée, messieurs, et Et on y va. on y va. Et on y va, voilà, et on y Voilà. va, et on arrête de vendanger, monsieur Aubameyang, parce que c'est bien beau tes buts, mais tu nous fais transpirer quand même, hein, Pierre-Emerick. Alors sur un point, infirmerie avant ce match, au moment où on enregistre, on est mercredi soir. Amir Mourillo est revenu à l'entraînement, collectif aujourd'hui, donc peut-être un surplus, enfin pas un surplus du moins, mais un renfort de plus en Je l'avais défense, oublié, lui. hein, Oh, je ça l'avais bah, zappé, lui. ouais, il était absent depuis la trêve, hein. Il s'était blessé Oh! avant le rassemblement avec, le Ouais, Panama. ouais, ouais. Et du coup, il n'était pas là sur les deux premiers matchs, les 3 premiers matchs même depuis la reprise. Donc, de Mmh. retour à l'entraînement, donc, peut-être, dans le groupe, vendredi soir. On espère, hein, parce que ça fera un de plus et puis, bah, forcément Gouiri, Medina et Traoré seront absents. Est-ce que Bakola sera de retour dans le groupe aussi? À voir. Côté LOSC, bon, il y a pas énormément de gros absents. À noter les absences de Boady qui sera, lui suspendu puisqu'il a pris un rouge face au Havre. Alexandro, normalement, devrait être aussi absent, blessé, le Brésilien, le central brésilien. Et on a des incertitudes côté LOSC aussi pour 4 joueurs, Broholm, Giroud, notamment Aïssa Mandi et Verdonk, qui ne sont pas certains d'être sur la feuille pour vendredi soir. Donc, à voir ce que ça pourrait donner. On partirait sur une compo en 4-2-3-1 pour les Lillois avec Chancel Mbemba notamment, hein, l'ancien Marseillais qui Ah! sera probablement titulaire avec Ngoy en centrale, Perraud à gauche, C'est une Meunier à grosse droite. saison. Ouais, ouais, Mbemba qui fait une bonne saison du côté de Pierre Mauroy, Benjamin André, Nabil Bentaleb, voilà, Fernandez Pardo, Mouko, Correa et Igaman pour compléter le 11 avec Hauser dans les buts. Et puis, bah, côté marseillais, encore quelques incertitudes. Pour le moment, on va pas se prononcer parce que là, on annonce un 4-2-3-1, un peu le même qui a été mis face à Toulouse. Mais bon, je pense que, C'est je vrai pense que pas, je pense pas qu'on tu as sera dit un sur un truc 4-2. intéressant. Ouais, tu as dit un truc intéressant, tu as dit Pierre Mauroy, tout à l'heure, je dis Villeneuve d'Ascq. J'ai l'ancien stade, moi. Ah, c'est à l'ancienne, ça. Ouais, le stade. Alors, la Decathlon Arena même, hein, si on peut.
parler du stade comme il Decathlon faut. Arena. Eh ouais, Ouais. il y en a qui ont des sponsoring un peu à chier, on peut se le dire. Ouais, Ouais, ouais. c'est pas mieux que Bon, l'Orange Vélodrome, cela dit. voilà, le nôtre, voilà, hein? Ah, voilà. Voilà. On va terminer sur un petit prono, Max, à part si tu avais un autre truc à ajouter, mais sinon pour moi c'est bon. Heu, Non, si tu voilà. veux, on peut faire un camoulox si tu veux. Ah non, 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 on va pas prendre du temps aux gens, déjà que ça fait 30 minutes qu'ils nous écoutent, Maxime, on va, pour les plus courageux. D'ailleurs, les plus courageux, je Pour les vous plus invite à vous téméraires. abonner, hein, comme ça, au moins, vous aurez de la torture comme ça toutes les semaines. Non, je vous rassure, il y a des formats plus courts sur la chaîne. Du coup, prono, LOSC-OM, vendredi soir, 20h, pas 20h, pardon, 21h. 21:00? Putain. Ouais, mon cœur dirait qu'il faut gagner, Ah bah, mais et j'espère. La raison me dirait qu'il y aura un match nul un partout. alors, quelle est cette raison? Moi, je veux savoir. Ben parce que ça va en fait, le problème, c'est que il y a aucune certitude avec nous. On peut être très, très bon devant et scorer, et enfiler les buts, comme on peut manger des feuilles de match, comme on l'a bien vu, par exemple face à Newcastle où on a même si on gagne, on a quand même, vendangé plusieurs occasions. Il y aura des occasions, ouais, allez, je dirais 2-1 pour l'OM. Ouais, je dirais avec un but de Greenwood et Peshao, tiens. Greenwood et Peshao. Bon, je vais Mmh, rester sur un 2-1 aussi, Marseille, avec mmh. Ah, Aubameyang. tu même pas, tu trembles pas, toi, 2-1. Tu Ah bah réfléchis pas, toi. 2-1, 2-1, ça tremble, attention, c'est pas non plus, tu pas dans la certitude de fou, mais bon, voilà, t'es supporter, t'as envie de voir ton Mmh. équipe gagner, c'est Oui, logique. oui. Donc ouais, 2-1, 2-1 avec Aubame mais peut-être un but, allez, de notre ami Peshao, voilà. Qui Peshao. Au niveau concurrent, pour info, Lens ira à Nantes le lendemain à Mmh. 17h et le PSG recevra à 21h05 le Stade Rennais. Voilà, donc le Stade Rennais qui est Ah, plutôt pas mal en ce moment. Donc, ça serait ouais, ça va être, c'est pour ça que c'est des matchs comme ça où il faut faire un résultat parce que, bon, Paris, logiquement, devrait l'emporter, mais on sait que contre les Rennais, c'est un peu leur bête noire, les Rennais, là. Ils bah, font et tout puis, souvent des résultats. et puis Rennes est dans une belle phase aussi en ce moment, hein, Mmh. faut pas oublier. Ouais, ouais. Et donc, il faut aller gagner à la Beaujoire aussi. Donc, non, tu fais un résultat là-bas, tu leur fous une pression, hein. En plus, on joue en premier. Ouais. Donc, Mm. non, non, ouais. J'espère que le prono sera, sera entendu par la bonne mère qui s'inaugurera dans pas longtemps aussi. Donc, c'est bien. Eh ben écoute, on espère que tout ça va se réaliser. Merci à vous de Mm. nous avoir suivis en tout cas pour cet épisode d'ALC. Marseille, on se retrouve très vite puisque vous allez avoir les mini-épisodes qui vont sortir après le match et puis aussi l'après-match, voilà l'intégrale de l'après-match et puis va vous faire un bel avant-match avant le match de mardi face à l'Union Saint-Gilloise. On espère que cet épisode, bien évidemment, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne rien rater, Facebook, Twitter, Insta, TikTok, voilà. On est Mm. partout, tout simplement, On pour on vous est offrir le partout. meilleur contenu possible sur votre club préféré. On se retrouve très vite sur cette chaîne et sur vos différentes plateformes de streaming. C'était ALC Marseille. Ciao tout le monde. LLOM. Ciao Salut. l'équipe. Ciao, ciao.